Hello everyone. Bonjour à tous. Vera Kemp, je suis cofondatrice de Singular, une galerie d'art en ligne financée par BPI. Je suis très heureuse de me trouver ici parmi vous avec Marco, un entrepreneur grec très réputé. Comme je viens de l'apprendre, nous avons constaté avec Marco que nous avons des points en commun. Nous avons tous les deux fait des études de Sciences Po et nous sommes devenus entrepreneurs finalement. Nous avons la vision de changer, de participer à ce projet européen et de travailler avec la Commission européenne en réalité. Notre périple, évidemment, a commencé différemment. Moi, j'ai commencé à travailler à Congo-Brazzaville, à la Chambre de commerce, et c'est là que j'ai fait la connaissance des entrepreneurs qui ont changé ma vie. J'ai fait la connaissance de personnes d'une génération qui ont vraiment vu que l'entrepreneuriat changeait leur vie, et j'ai fait la connaissance de quelqu'un qui faisait des affaires avec des panels solaires. J'ai fait la connaissance d'un entrepreneur de cosmétiques bio, et j'ai fait la connaissance, en bref, de personnes qui avaient la volonté de créer des emplois, qui voulaient être innovateurs et créer des supply chains durables. Et je me suis vraiment sentie très proche d'eux. Quand on leur parlait, ils parlaient de projets, d'entraves à l'entrée, d'opportunités à la croissance, mais ils ne parlaient jamais de leur propre parcours et de ce qu'ils voulaient faire dans le changement de la société. Et ils ne parlaient jamais de comment ça les empêchait de dormir la nuit. Et quelquefois, c'est aussi dommage parce que les valeurs, l'ambition et la mission, c'est en réalité ce qui leur permet de devenir des fondateurs au tout début de ce voyage et de comment on devient un entrepreneur. La vision, la mission, c'est ce qui relie tous les entrepreneurs entre eux. C'est ce qui fait qu'un talent soit partie prenante d'une équipe. Et donc, je pense que pour les investisseurs, il est très important d'être en ligne de ces missions, de ces valeurs, de ces ambitions. Lorsque les entrepreneurs viennent vers vous et vous incitent à investir en des personnes qui n'ont pas seulement des visions à court terme, mais qui ont la vision de changer les écosystèmes et d'apporter des innovations et de bouleverser les choses, vous devez leur poser des questions sur quels sont leurs buts, il faut lire entre les lignes et qu'est-ce qu'ils veulent apporter aux sociétés, car ça va changer leur écosystème et les vôtres aussi au long terme. Marco, qu'est-ce que ça veut dire pour vous l'entrepreneuriat et comment est-ce que vous investissez dans les compagnies? Je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'aucun d'entre nous ne voulait être entrepreneur. Ceci vaut pour plusieurs jeunes Européens, mais pas pour les jeunes Américains. La question donc qui se pose est pourquoi tellement peu de jeunes Européens veulent devenir entrepreneurs? C'est ce que je me demandais hier soir après le dîner. Et en voyant la définition de l'entrepreneuriat, c'est soit la création de valeur ou l'extraction de valeur. Et je crois que pour les entreprises, pour les opérations, l'Europe, c'est surtout l'extraction de valeur et le maintien, alors qu'aux États-Unis, c'est toujours le changement, la création de valeur. Et la raison pour laquelle aucun d'entre nous ne voulait être entrepreneur, car nous nous identifions à un différent type d'entrepreneuriat que celui qui prévaut en Europe. Je suis heureux qu'en Grèce, ces dernières années, les choses changent. Un écosystème près de zéro en tant que capitalisation de marché et se rapproche de 10 milliards avec des jeunes entrepreneurs. Et dans ce climat,
Nous avons cette idée de l'entrepreneuriat, de création de valeur, de changement, de matérialisation d'idées en produits, en technologie. Qu'est-ce que je peux apporter en tant que grec à la table aujourd'hui? Voilà, il faut se référer aux écrits d'Aristote qui sont utiles non seulement pour les Européens, mais pour les entrepreneurs partout dans le monde. Aristote a parlé de kakodémonia, d'être gouverné par les pires démons, et de l'evdémonia, la félicité, être gouverné par les meilleurs et pas par les pires démons. Happiness, but evdemonia, finding your best demon. Trouvez vos meilleurs démons. Pas seulement le bonheur. Et Aristote a recommandé 4 principes qui, je crois, sont les principes principaux les plus importants pour un entrepreneur de l'âge moderne. Tout d'abord, le courage, le risque. Pretty much says that a life Il dit qu'une vie vécue dans la peur, la crainte n'est pas une vie. En tant qu'Européens, il faut nous réconcilier avec le risque. Une des raisons pour lesquelles nous sommes toujours en retard par rapport aux États-Unis et aux continents émergents, que nous avons très peu d'appétit pour le risque, parce que nous craignons l'échec. C'est une tâche, c'est une honte. Il faut donc le courage. Deuxièmement, empathy. Businesses are not about individual. l'empathie. Les entreprises, c'est pas seulement les choses, mais il faut comprendre qu'en étant dans un groupe, c'est important. Les gens Of belonging to a group, they call them qui niaient ceux qui voulaient appartenir à un groupe, ils étaient appelés idiotes, idiots. Car vivre seul, cela n'a pas d'importance. Donc, tout d'abord, le courage, l'empathie. Troisièmement, la justice. La justice. Je crois que la justice est une question très actuelle aujourd'hui. Avec l'intelligence artificielle sans éthique, sans moralité. Si vous n'avez pas un sens inné de la justice, un sens de ce qui est juste, de ce qui est erroné, alors vous avez des entreprises qui vont extraire de la valeur de l'Afrique par exemple, où les entreprises étaient fondées sur l'extraction et pas la création. Et vous avez aujourd'hui des entreprises, toutes les entreprises ne sont pas bonnes, des entreprises qui prennent des années de votre vie, les réseaux sociaux qui vous prennent des heures de votre vie. Donc, toutes les sociétés, les entreprises ne sont pas bonnes. Et la dernière idée, il a parlé de la modération, qu'il faut tout faire en modéré, rien d'excessif. Et je vais clore en disant que les entrepreneurs ne sont pas des vedettes du rock. Mick Jagger est une vedette. Nous sommes des gens qui règlent les problèmes. Nous ne sommes pas des célébrités. Nous sommes là pour résoudre des problèmes en paix. Merci.